Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en seulement 3 minutes quelles sont les causes des fluctuations économiques. Dans un premier temps, il est important de définir ce qu'est une fluctuation économique. Les fluctuations économiques sont l'ensemble des mouvements d'accélération et de ralentissement de la croissance économique. En gros, ce sont les variations à la hausse ou à la baisse de l'activité économique. Ces fluctuations économiques s'expliquent par trois grands facteurs: les chocs de demande, les chocs d'offres, ainsi que les cycles de crédit. Nous allons dans un premier temps voir l'impact des chocs de demande sur l'activité économique. Un choc de demande est une variation imprévue de la demande globale adressée aux producteurs. Les chocs de demande sont des facteurs exogènes, cela signifie tout simplement que ces chocs proviennent de l'extérieur. Ces chocs de demande peuvent être positifs. Par exemple, une baisse des impôts est un choc positif car cela accorde aux ménages un plus gros pouvoir d'achat et donc une augmentation de la demande. Un choc d'offres positif peut engendrer une phase d'expansion qui se traduit par une accélération du rythme de la croissance économique. Les chocs de demande peuvent également être négatifs si à l'inverse, les impôts venaient à augmenter. Cela rendrait les ménages moins aptes à consommer et engendrerait donc une baisse de la demande. Cette baisse de la demande crée ce qu'on appelle une récession. Une récession, c'est tout simplement un ralentissement du rythme de la croissance économique. Nous allons désormais voir la deuxième cause des fluctuations économiques, les chocs d'offres. Un choc d'offres est une variation imprévue des conditions de production qui va directement affecter les producteurs. Les chocs d'offres sont également des facteurs exogènes. Cette variation des conditions de production peut être positive et elle permet dans ce cas d'augmenter les quantités produites et donc l'offre. Par exemple, l'arrivée d'une nouvelle technologie plus performante serait un choc d'offres positif car elle permettrait de produire plus efficacement. A l'inverse, ces chocs peuvent également être négatifs. Par exemple, un tremblement de terre est destructeur d'usines et donc de capital. Finalement, il y a le cycle du crédit qui vient jouer un rôle important dans les causes des fluctuations économiques. Contrairement au choc d'offres et de demande, le cycle du crédit est un facteur endogène. Cela signifie qu'il est en dehors de tout apport extérieur. Alors qu'est-ce que le cycle du crédit? C'est tout simplement une analyse des fluctuations économiques qui précise que leurs rythmes sont accentués par le rôle du crédit. En phase d'expansion, les banques ont moins de crainte de non-remboursement et accordent plus facilement des crédits, et cela à des taux plus faibles. La croissance de la demande globale augmente encore plus, ce qui amplifie l'accélération de la croissance économique. En phase de dépression, les banques ont plus de crainte de non-remboursement dû au chômage par exemple, et accordent donc moins de crédits, et cela à des taux d'intérêt plus élevés. La demande globale ralentit ou baisse encore plus, ce qui vient amplifier la dépression. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos amis et bonne chance pour vos révisions.